Mm. Oui, euh, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu di leen ñaanal jàmm. Bandiraɓe onon kala on calminama on juurama. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour faire ce live comme on l'avait prévu. C'est un live mensuel. Donc chaque mois, Inch'Allah, on en fera un. Bon, on avait dit 18h, là il est 18h04. Donc voilà, vous pouvez partager pour permettre à vos amis de pouvoir aussi assister. Donc voilà, voilà, partagez, faites le maximum de partage possible, aimez pour permettre à tous vos amis qui voudraient éventuellement assister à ce live pour qu'ils puissent bénéficier des conseils qu'on va donner aujourd'hui. Donc on en a pour 1 heure, hein, de 18h jusqu'à 19h française. Donc voilà, donc faites le maximum de partage possible. Et voilà, donc comme on l'a dit, on va essayer donc de faire un live au cours duquel je vais essayer donc de vous expliquer plusieurs choses dans le domaine de l'immobilier. L'idéal est que ça soit un live interactif, c'est-à-dire qu'il y aura des questions que vous allez poser et je serai là pour vous répondre. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, ça peut se faire en français, en wolof comme en pulaar. On est ouvert à tout, sauf en séeréer. suñu mbokk séeréer yi malheureusement je comprends pas trop le séeréer mais naa fiyo quand même mexe suñu mbokk jas yi ñoom tamit futum ne néega rek séeréer de jas samay jaam yi. Donc voilà, donc on est là, c'est vraiment pour vous donner les conseils pratiques pour vous permettre de pouvoir faire vos investissements immobiliers en Afrique, au Sénégal particulièrement. Dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous parler donc de Wizodia, notre société, et puis donc des différents programmes, comment on travaille, comment on peut accompagner les gens. Bon, ça va nous prendre à peu près 10 à 15 minutes maximum. Et par la suite, tout le reste du temps, donc, ce sera plus donc des questions-réponses pour vous permettre vraiment donc vraiment de bénéficier de ce live. Voilà. Alors, en gros, déjà, moi, je m'appelle Michel Tchaou Souleymane. Donc, je suis le directeur général de Wizodia Sénégal. Bon, je suis, je dirais que je suis diplômé de l'école du droit et de l'économie appliquée à l'immobilier, ICH Paris. Donc, je m'active dans l'immobilier depuis une dizaine d'années au Sénégal et en France. En France, en tant que consultant immobilier, et puis au Sénégal depuis une dizaine d'années. Donc, je connais vraiment, c'est mon métier, l'immobilier. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, Wizodia, c'est une société composée d'Africains, je peux dire, que d'Africains. Des Sénégalais, des Congolais, enfin des Sénégalais, des Togolais, des Ivoiriens, des Camerounais. L'idée, en fait, c'est d'aider la diaspora africaine à sécuriser leur projet immobilier. Voilà, c'est vraiment ça, donc, notre mission principale. Nous avons le siège social qui est ici à Paris, à Créteil exactement. Et puis, dans chaque pays, nous avons une succursale. Nous en avons une en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, l'idée, c'est d'être proche de la diaspora. C'est pourquoi on a décidé donc de mettre le siège à Paris, pour être proche de la diaspora, pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir donc vous accueillir dans nos locaux à Créteil. Tout ça, c'est dans le but de vous sécuriser, parce qu'on connaît les problématiques de l'immobilier au Sénégal. On sait que beaucoup de gens veulent investir en Afrique, surtout au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients, des Sénégalais, des non-Sénégalais, des Afro-descendants, qui veulent tous investir en Afrique, surtout au Sénégal. Mais souvent, c'est compliqué. Quand on est dans la diaspora, c'est très compliqué même. On est ici
on veut investir là-bas, souvent c'est difficile de trouver sur place des gens de confiance. Voilà. On a tous eu donc des cas. Si je reste là, si je dois vous raconter les différents cas que je rencontre ici, on va passer toute la journée. Chaque jour, j'ai des cas, des gens qui ont envoyé à leurs amis, à leurs frères, à leurs parents. Et souvent, ça se passe mal. Ce n'est pas tout le temps, mais souvent, ça se passe mal. Donc, du coup, c'est compliqué. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas donc du Sénégal. J'ai aujourd'hui des Martiniquais, des Antillais, voilà, des Haïtiens qui veulent investir au Sénégal. Donc, c'est compliqué quand on est ici. Et donc, du coup, nous, on a pris donc cette initiative de s'installer à Paris pour être proche donc, de la diaspora, pour pouvoir donc vous accueillir dans nos bureaux, répondre à vos questions, vous sécuriser. Parce que quand vous passez par nous, tout va se faire ici en France. Les contrats, vous allez les signer ici, et le paiement, vous allez le faire ici en France. On vous donne notre RIB français, vous faites des virements sur notre compte français. À chaque virement, vous avez des reçus, vous avez des justificatifs, vous avez des factures. Tout ça, c'est pour vous sécuriser. C'est ça notre différence avec les promoteurs qui sont basés qu'au Sénégal, ou bien en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc pour eux, vous êtes obligé de passer par eux, d'envoyer donc les fonds là-bas, éventuellement signer des contrats s'il y a contrat, et tout se fera là-bas. En cas de problème, il faut aller les trouver là-bas. Mais par contre, chez nous, tout se fait ici. Tout est géré en euros. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont en Espagne, d'autres qui sont en Italie, d'autres qui sont aux États-Unis, mais tout se fait à partir d'ici, en France. Et maintenant, en Afrique, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est la partie opérationnelle. Voilà. En gros, c'est vraiment comme ça qu'on travaille pour sécuriser et aider la diaspora. Maintenant, si vous passez par nous, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a certains qui ont déjà leur terrain. Donc, ils peuvent nous solliciter pour l'accompagnement, notamment donc la partie construction. Et pour ces gens-là, on est prêt à les accueillir, à les accompagner. Dès l'instant que les documents sont bons, les documents qu'ils ont, en tout cas, sont favorables pour une construction, dans l'instant que leur terrain se situe dans une zone constructible, on peut accueillir et construire, faire le projet sur leur terrain. Maintenant, si vous n'avez pas de terrain, et là, nous allons voir, en fonction de votre projet, en fonction de votre budget, quelles sont les zones où on peut vous orienter. Nous avons déjà des zones cibles sur lesquelles on travaille, notamment à Dias. Je parlais de Dias tout à l'heure, parce que Dias, nous avons un lotissement donc de 1000 et quelques parcelles qui est vers l'aéroport. C'est une zone accessible parce que vous avez l'aéroport et le port de Ndayan. Donc le site est juste à cheval entre l'aéroport et le port. Accessible via l'autoroute et de routes secondaires. Donc c'est une zone qui a beaucoup d'avenir. Et on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont prêts, qui veulent investir là-bas parce que c'est des zones d'avenir. Vous avez le TR qui va aller donc jusqu'à Dias. Et voilà, donc c'est vraiment des zones d'avenir. Et c'est des zones qui ne sont pas encore chères pour le moment. C'est pourquoi donc on oriente les gens vers ces zones-là. Pour ceux qui veulent être plus proches de la plage, notamment, nous avons comme des zones comme Guéréo. Guéréo, c'est à côté donc de Somone. Vous êtes, voilà, vous pouvez avoir donc des terrains à pied dans l'eau, voire 500 mètres, voire 1 km donc de la plage. Donc, c'est des zones aussi qui sont des zones d'avenir, qui ne sont pas très connues pour le moment, mais c'est des zones à fort potentiel, où il faut investir, et qui ne sont pas pour le moment chères. Voilà, pour ceux qui veulent être plus proches de Dakar, nous avons des zones, notamment Yen. Yen, c'est à côté de Diamniadio. C'est des zones aussi qui sont à fort potentiel. Parce que vous avez Diamniadio à côté, comme vous le savez, tout est en train de délocaliser à Diamniadio. Vous avez donc l'aéroport qui n'est pas très loin, vous avez donc la plage qui n'est pas très loin. Voilà, donc c'est des zones aussi vraiment intéressantes. Bon, sinon, on peut vous orienter vers d'autres zones comme Tivaouane Peulh. Ou bien, si vous avez une demande particulière, vous avez une zone cible, un endroit particulier où vous voulez faire vos projets, on peut vous faire une recherche personnalisée en fonction de votre budget, en fonction de vos critères. On essaie de trouver un terrain dans la zone où vous voulez. On vous accompagne dans la sécurisation et on monte le projet là-bas. Alors, pour la construction, quand on choisit le terrain, on peut proposer plusieurs types de construction. Nous avons nos modèles à nous. Des villas de type F4, F3, F4, des villas type F5 en duplex qu'on a chez nous. On a un catalogue avec donc des plans et des prix. Il y a beaucoup qui optent sur nos modèles sans modification.
Parce qu'il voit la F3, oui, je vois, ça me plaît, la F4, ça me plaît. Beaucoup qui partent sur nos modèles. Il y en a d'autres qui viennent avec des modifications. Ils partent sur la duplex. Par exemple, il y en a le duplex qui s'appelle Aïcha, on a une duplex qui s'appelle Mariama. On a donc une villa F3 qui s'appelle Fatih. On a une villa F4. On a une deuxième F3 qui s'appelle Kumba. On a une villa F4 qui s'appelle Amina. Donc, il y a certains qui disent, écoute, moi, je suis intéressé par la villa Aïcha ou bien la villa Mariama, mais je fais des modifications. J'apporte ma touche personnelle. C'est possible. Il y en a d'autres qui viennent avec leur propre modèle. Soit c'est des plans qu'ils ont trouvés ailleurs, soit sur l'Internet, ou bien, je ne sais pas, ils ont une maison à Paris ou ailleurs, ils veulent reproduire donc, le même plan donc, au Sénégal. Voilà. Ou bien, il y a d'autres qui viennent juste avec des idées. Ils savent à peu près qu'ils veulent. Et là, nous, on fait appel à nos architectes pour pouvoir les accompagner à faire une conception donc, de plan adapté. Et une fois que tout ça c'est fait, maintenant, on part sur un devis. Si vous partez sur nos modèles, il y a déjà donc, les prix, il y a un apport à donner. L'apport varie en fonction donc, de la zone et en fonction des modèles que vous voulez. Donc, de la villa F3 jusqu'à la villa F5, un simple exemple pour que vous ayez une idée. Pour quelqu'un qui me dit qu'il veut une villa de type F3, 2 chambres salon, à Dias par exemple, elle vaut 34 600 €. C'est 22 700 000. Terrain, construction, clé à main. Alors, on vous demande de faire un apport de 3 000 €, qui fait 2 millions. Et sur 5 ans, si vous voulez être livré, sur 5 ans, chaque mois, vous donnez 527 €. Voilà, vous avez la possibilité de donner plus en apport et diminuer vos mensualités pour être notamment à 450 €, comme ce que vous voyez. Mais pour ça, peut-être il faudra donner un peu plus d'apport, donc de 6 000 €, 7 000 €. Et ça diminue vos mensualités. Vous voyez? Donc, vous partez sur une villa donc, type F4 qui fait 3 chambres salon. À Dias, par exemple, on est à 25 millions. Terrain, construction, clé à main. Il y a un apport donc, de 2 millions à donner, de 3 millions, qui fait 4 575 €. Et chaque mois, vous donnez 678 € sur une durée de 5 ans. Tout en sachant qu'il y a beaucoup qui partent sur 5 ans, mais qui, entre-temps, ont des moyens donc, de solder ou bien d'accélérer le projet. Et nous aussi, donc, on va suivre donc, le rythme. Donc, en fait, en gros, c'est ça. Donc, si on part sur une villa de type F5, une duplex, par exemple, à Dias, vous êtes à 59 000 €, qui fait 38 millions. Il y a un apport à donner qui fait 4 millions, 6 000 € et des mensualités de l'ordre de 884 € sur une durée de 5 ans. Ça vous permet d'y aller pas à pas, étape par étape, continuer à mener votre vie et tout en faisant votre projet. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'il faut mobiliser beaucoup de fonds pour faire leur projet. Moi, je vous dirais que non. Vous avez juste besoin de mettre en place une organisation financière. Juste une organisation financière. Et on est là pour vous accompagner à mettre en place cette organisation financière. En fonction de vos moyens, j'ai eu plusieurs cas. Des gens qui pensaient pouvoir ne pas faire leur projet, mais en réalité, quand ils ont commencé, ils ont compris que c'est faisable. Au début, tu te dis, écoute, pauvre, 600 € par mois, waouh, c'est chaud, hein? Est-ce que je pourrais le faire? Je suis souvent en découvert. Est-ce que je peux débloquer 600 € par mois? Donc, en pensant comme ça, tu te dis, ouais, ça c'est cher, je ne pourrais pas. Ah, j'ai eu plein de cas de gens qui pensaient ne pas pouvoir faire leur projet. Mais dès qu'ils l'ont lancé, ils ont mis en place cette organisation financière. Je les ai accompagnés à mettre en place. Donc, ils ont serré un peu la ceinture, diminué certaines dépenses, se focaliser sur leur projet. Et au finish, ils reviennent pour me dire, mais ciao, en réalité, on peut même donner plus. Voilà, j'ai une dame qui me dit, moi, je ne pensais jamais, elle dit qu'elle ne pense jamais pouvoir donner 800 € par mois. Et quand elle a commencé, elle s'est focalisée sur son projet. Ça lui a permis de comprendre qu'effectivement, qu'elle peut. Parce que souvent, il y a plein de dépenses qu'on fait, bon, je ne dirais pas inutiles, mais qui peuvent être évitables. Mais comme on n'a pas de projet derrière, on peut se permettre donc d'aller au marché
aller donc aux centres commerciaux, donc acheter, on achète à gauche, à droite, souvent des choses qui, à la réalité, ne nous servent pas grand-chose. Mais parce que comme on n'a pas de projet, on ne se projette pas. Donc, mais quand vous mettez en place un projet de ce genre, donc vous pouvez vous focaliser sur votre projet, et là, vous verrez que c'est faisable. C'est vraiment faisable. Donc, en gros, c'est comme ça vraiment que fonctionne donc le business. Donc, chacun y va à son rythme. Il y en a qui ont les moyens d'y aller. Sur un an, on peut vous livrer aussi. Si aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, la Villa F3, elle coûte 34 000 €. Vous avez vos 34 000 €. Cela veut dire que en 12 mois, vous pouvez être livré. Même pas. Maintenant, si vous n'avez pas, on peut y aller pas à pas, étape par étape, tout doucement, jusqu'à que ngeen jot seen caabi. Voilà, vraiment, c'est comme ça. Donc, en gros daal, comme ni ngeen koy comprendre, fii la ñu nekk pour jàppale diaspora bi. Pour jàppale diaspora bi en toute transparence. Et puis lépp fii nga koy defee. Fii ngay signer say contrat, fii ngay fayee. Dañ lay jox suñu RIB, ngay def say virement ci suñu compte. Fii en France. Virement boo def nga am say facture. Alors, donc, comme je vous disais au début, donc l'idée c'est de faire donc un live interactif. Donc il y a les questions qui commencent à tomber, sachant qu'on est sur plusieurs pages. Hein. On est sur le YouTube, on est sur aussi le TikTok, aussi il y a aussi donc on est sur la page Facebook. Donc du coup on va essayer donc de gérer tout ça, toutes ces questions là. Il y a quelqu'un qui nous pose une question pour savoir s'il y a des taux d'intérêt. Bon, en fait, s'il faut comprendre, et le fait qu'on n'est pas une banque, en fait, c'est pas une banque. Justement, c'est pas une banque. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, les banques françaises ne font pas de crédit pour des projets immobiliers en Afrique. Ça, c'est connu de tout le monde. Bon, on a des banques africaines qui sont là, qui accompagnent, ça c'est vrai. Mais souvent, c'est des conditions qui sont assez compliquées. Soit c'est des taux d'intérêt qui sont assez élevés, ou bien c'est des conditions qui sont souvent très compliquées. Il faut avoir un titre foncier, il faut ouvrir un compte, il faut donc alimenter le compte pendant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Ensuite, la banque, elle vient, il y met ses taux d'intérêt. Et souvent, c'est des taux qui sont assez élevés. Donc, c'est pourquoi il est très difficile de trouver un accompagnement pour un projet immobilier. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais souvent, c'est assez compliqué. Donc, du coup, nous, on a trouvé cette solution intermédiaire qui vous permettra de faire votre projet sans pour autant passer par une banque. C'est pourquoi il n'y a pas d'intérêt. Si je vous dis que le projet, il vaut 34 000 € pour une villa F3, c'est un contrat qui est signé ici. Pendant ces durées de 5 ans-là, il n'y aura pas un centime en plus. C'est 34 000 €, c'est 34 000 €. Ce n'est pas aussi un contrat qu'on fait, vous revenez l'année prochaine ou bien le mois prochain, on vous dit que oui, donc les prix ont augmenté parce que voilà, les matériaux ont augmenté. Donc, tout est fait ici, sans aucun intérêt. Voilà, vraiment pour répondre donc à la question donc de la première question. Alors, il y a quelqu'un qui demande notre adresse. Donc, nous sommes à Créteil, dans la région parisienne, aux 2 rue Antoine Etex. Donc, voilà, il y a la ligne métro 8 qui passe à côté, Créteil-les-Chats. Vous sortez donc du métro, on est à 0 mètre. Et puis, on est ouvert du lundi au samedi. Même le samedi, on est ouvert pour accueillir donc les gens. Vous pouvez juste aller sur notre site internet, caler un rendez-vous, ou bien nous appeler. Et ensuite, on peut caler un rendez-vous. Parce que la plupart, souvent, on reçoit donc les rendez-vous. Alors, il y a certains qui... On a une autre question. Quelqu'un qui demande où se situe le terrain et quels sont les papiers disponibles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les terrains sont à plusieurs zones. Nous en avons à Dias. Dias, c'est un lotissement donc, de 1000 et quelques parcelles, 1200 actuellement, avec une extension. Ça peut aller jusqu'à 2000 parcelles. Ça veut dire que c'est une ville qui est en train de sortir à Dias, à Tchiki exactement. C'est des terrains de 180 mètres carrés avec une autorisation de lotir. Pour répondre à la question sur les papiers, c'est une autorisation de lotir. C'est-à-dire que c'est un lotissement
qui est validé par l'État central, par le ministère de l'Urbanisme, par un arrêté d'autorisation de lotir. Voilà, donc il y en a à Dias. Vous en avez à certaines zones comme Guéréo, j'en avais parlé tout à l'heure. Guéréo, son avantage, c'est que c'est sur la petite côte, c'est sur la zone touristique. On est à peu près à côté de Somone. Il y a la mer à côté, il y a donc la lagune de Somone à côté. Vous n'êtes pas loin donc de l'aéroport Dias, vous n'êtes pas loin donc du port donc de Ndayan. Voilà, donc c'est une zone d'avenir qui n'est pas très connue, mais c'est une zone vraiment assez accessible. Voilà. On a d'autres zones aussi, notamment à Yen. J'en ai parlé tout à l'heure au début. Avec ses avantages, le fait que c'est dans la région de Dakar, c'est pas loin donc de Diamniadio, c'est pas loin donc de la mer aussi. Et on a d'autres zones, comme Tiawan Peul, ou bien, si vous avez une demande particulière, certains me diront qu'ils veulent, je ne sais pas, à Ngaparou, à Sali, ou bien d'autres zones, hein, comme Bodjen. Voilà. En fonction de votre projet, on peut donc faire le projet, on peut trouver le terrain où vous voulez. Il y a une autre question, quelqu'un qui demande si il a déjà son propre terrain. Alors, si vous avez votre terrain, c'est simple, c'est beaucoup plus simple. Je disais au début, si vous avez votre terrain, la première chose qu'on vérifie, c'est les documents. J'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent ici dans mon bureau, qui me disent avoir leur terrain. Mais la plupart du temps, ils ont un problème de documents. Souvent, ils n'ont pas d'acte administratif, ils ont juste un acte de vente ou bien un acte de cession qui leur a été donné depuis 10, 15, 20 ans. Ils n'ont jamais fait les procédures pour la régularisation. Donc, ces gens-là, pour ces genres de terrain, évidemment, on ne peut pas faire un projet sur un terrain qui a ces sortes de papiers parce que nous ne pourrons pas obtenir de permis de construire là-dessus. Donc, pour ces gens-là, on les accompagne dans la régularisation d'abord. On régularise le document et puis après, une fois que le document est régularisé, si le terrain est dans une zone constructible, on va faire une étude de sol pour aller voir, se déplacer, voir effectivement, est-ce que vous n'êtes pas dans une zone inondable, voilà, est-ce qu'on peut construire sans problème. Si tout est OK, on monte le projet. On vous montre les modèles de plan qu'on a. Et puis, vous voyez, s'il y a parmi les modèles un plan qui vous intéresse, on part sur ce modèle. Et le plus, si quand vous avez votre terrain, il n'y a pas un apport à donner. Voilà, pour répondre aussi à la question suivante, là, il y a quelqu'un qui demandait s'il faut un apport. Quand c'est votre terrain, il n'y a pas d'apport à donner parce que le terrain vous appartient. Les autres qui n'ont pas de terrain, forcément, il y a un apport à donner. C'est l'apport qui permet de bloquer le terrain. Dès que vous devez donner un apport, supposons que vous voulez être Dias, vous voulez Yen, vous voulez ailleurs, l'apport que vous donnez nous permet, nous, donc de bloquer la parcelle, d'entamer les démarches administratives pour la mutation du terrain à votre nom. Ce qui fait quoi qu'il arrive, le terrain vous appartient parce qu'il est muté à votre nom. On fait les démarches au niveau donc de la mairie, si c'est une délibération signée par le maire, approuvée par le sous-préfet. On fait donc des démarches au niveau donc du cadastre pour obtenir le numéro d'identification cadastrale. Et une fois que tout est OK, on fait la demande donc de permis pour vous. On vous accompagne de A jusqu'à Z, donc des démarches administratives donc jusqu'à la construction. Donc, si vous avez votre terrain, c'est plus simple parce que vous n'avez pas d'apport à donner. Vous pouvez le faire pour éventuellement diminuer vos mensualités ou bien voilà, permettre donc une construction, que la construction soit plus rapide. Il n'y a pas une obligation. Vous pouvez prendre, je vous donne juste un exemple. Je vous dis par exemple, là, je vous ai donné la F3 qui est à 34 000 € sans le terrain, avec le terrain. Cela veut dire que si vous partez sur une même villa sans le terrain, donc ça va coûter moins cher parce qu'il n'y a pas le coût du terrain. Ça va coûter autour de 19 millions. Et ces 19 millions-là, vous pouvez donc les prendre et les diviser par 5 ans, 60 mois. Ça veut dire que chaque mois, vous dites, écoutez, moi, je dois pouvoir donner tant par mois, chaque mois, sur une durée donc de 5 ans. Et ça, c'est pour ceux qui veulent aller sur 5 ans. Par exemple, la F3, sans le terrain, on est à 30 000 €, qui fait 19 700 000. Si aujourd'hui, vous me dites que je veux la F3, et puis je peux donner chaque mois 501 €, parce que là, on prend donc les 30 000 €, on divise par 60. Comme il n'y a pas d'apport à donner,
Ça veut dire que 30 000 euros divisé par 60, chaque mois, ça vous fait 501 euros. Disons 500 euros. Donc là, il n'y a pas besoin d'apport. Chaque mois, vous donnez 500 euros. Chaque mois, vous donnez 500 euros. Et c'est en fonction de ça, nous, qu'on planifie donc la construction. Phase par phase, étape par étape. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande donc les terrains de Dias. Les terrains de Dias, c'est des terrains de 180 mètres carrés avec autorisation de lotir. Vous avez la possibilité donc de payer en une fois ou bien de les payer en plusieurs mensualités, de faire un apport. Il y en a beaucoup qui optent donc cette option. Si vous voulez que le terrain tout seul, le prix varie en fonction donc de l'emplacement du terrain, en fonction donc de voilà, donc un angle ou bien un truc. Mais ça varie entre 3,5 millions jusqu'à 4 millions, 4,5 millions. Vous pouvez aussi faire un paiement étalé, c'est-à-dire vous donnez un apport et le reste, vous le mensualisez. Vous pouvez aller même jusqu'à 6 mois, voire même 12 mois. Voilà. C'est ça, Adias. Maintenant, pour les autres aussi, voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il est intéressé, je suis intéressé et je suis en France. Ben oui, si vous êtes en France, c'est simple, hein? Nous sommes à Paris. Soit il faut caler un rendez-vous, vous passez dans nos bureaux. C'est très simple, vous venez, on est à Créteil, dans le département 94. C'est la ligne 8 qui vient directement chez nous, Créteil-Léchat. Vous pouvez caler un rendez-vous, passer dans nos bureaux. Ce sera l'occasion déjà pour vous, déjà de nous connaître. Et ensuite, quand vous viendrez, je vous montrerai les zones. On pourra aller sur Maps, Google, je vous montre donc les zones. Je vous montre donc les modèles de villas qu'on construit. Je vous montre aussi d'autres modèles que d'autres personnes sont en train de faire. Il y en a qui viennent avec leurs propres idées. Et là aussi, tout ça, ça pourra vous inspirer. Donc voilà, calez un rendez-vous, vous passez dans nos bureaux. C'est plus simple. Si vous êtes dans la région parisienne, ou bien si vous êtes ailleurs aussi, soit on peut faire aussi un rendez-vous en visio. Il y en a beaucoup qui optent pour les rendez-vous en visio, sachant que j'ai aujourd'hui des gens qui nous viennent de l'Allemagne, de la Suisse, de Bordeaux pour des rendez-vous. Parce qu'ils nous voient sur les réseaux sociaux, mais ils veulent être sûrs que réellement, physiquement, on existe. Ce n'est pas que des gens qui sont dans un petit coin et puis sur l'Internet. Ils préfèrent prendre le rendez-vous et venir au bureau. Donc, vous aussi qui vous êtes à Paris, en France, vous pouvez passer dans nos bureaux, c'est mieux. Sinon, tout peut se faire en ligne. Alors, il y a quelqu'un qui demande si tout le monde peut acheter. Effectivement, au Sénégal, il n'y a pas de limite. Je vous ai dit que j'ai aujourd'hui des demandes des gens de la diaspora. J'ai des afro-descendants. Aujourd'hui, j'ai des Antillais, j'ai des Martiniquais, j'ai des Guadeloupéens, des Haïtiens. Tous ces gens-là sont en train d'investir au Sénégal. J'ai des Congolais, j'ai des Maliens. Alors, bon, les Guinéens, on n'en parle même pas, eux, soit le Sénégal, c'est chez eux. Donc, on a toute la diaspora, tous les Africains qui sont en train d'investir en Afrique, surtout au Sénégal. Donc, il n'y a pas de contrainte de nationalité. Tout le monde peut investir au Sénégal. Là, c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je suis en Suède, comment faire? Ben, en Suède, justement, nous avons des clients en Suède. Hein? Nous avons des clients en Suède, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est des gens qui ne nous ont jamais vus. Ils nous ont appelés. On a fait donc des visios. Et puis, avec ces visios, je leur ai présenté les programmes. J'ai fait un partage d'écran. Je les ai montré tout. Ça les a rassurés. Et ils sont en train de faire leur projet. Ils sont en Suède. Il y en a d'autres qui sont en Allemagne. Il y en a d'autres qui sont aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut faire. Alors, il y a quelqu'un qui dit, et si une maison est livrée, quand? Juste après paiement ou bien après? Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, comme je disais au début, ce n'est pas une banque qui vous accompagne. Ce n'est pas une banque qui vous accompagne. Comme ce n'est pas une banque qui vous accompagne, c'est vous qui faites votre projet. La durée est de 5 ans. Ça, c'est la durée maximale. Elle est de 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'on vous fait un devis, on vous fait un contrat sur lequel on s'engage. On s'engage à maintenir ce prix pendant ces 5 ans-là. Ce n'est pas comme en général ce qui se passe là-bas. Vous venez, un maçon vous fait un devis, vous dit 20 millions, vous vous retrouvez avec 30 millions, avec 40 millions.
50 millions. Donc, chez nous, vous avez un devis qui est fait, c'est un devis qui est fixe, qui ne change pas et qui ne bouge pas sur ces durées donc, de 5 ans-là. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de vos capacités financières. Comme ce n'est pas une banque qui vous accompagne, j'ai des gens qui ont été livrés en 12 mois, voire même moins, en 8 mois. Parce que si on leur dit que la villa, elle vaut 50 000 euros, ils ont leurs 50 000 euros, on ne leur demandera pas de payer les 50 000 euros d'un seul coup. On y va phase par phase pour vous sécuriser. On vous dit, écoutez, la fondation en a besoin de 5 millions. Bon, voilà, disons 6 000 euros, 7 000 euros. Vous nous versez juste le montant nécessaire pour faire cette fondation, les 6 000 euros, les 7 000 euros. Comme ça, nous, on fait la fondation. On vous envoie, parce que dès qu'on lance votre projet, on ouvre donc une application qui vous permet donc de suivre votre projet qui s'appelle MyWizodia. Ensuite, on crée un groupe WhatsApp et dans ce groupe, on met les réalisations. Donc, de là où vous êtes en train de suivre les réalisations. Et si vous avez quelqu'un sur place aussi, vous pouvez le mandater pour qu'il vienne suivre, pour voir est-ce que réellement les 5 millions que vous nous avez donnés ont été bel et bien utilisés pour faire cette fondation. Et là, on valide cette étape. La phase fondation, elle est réalisée. Ensuite, on attaque donc l'étape suivante, c'est l'élevation. On vous dit qu'on a besoin donc de 7 millions. Si vous avez 7 millions, vous les faites tout de suite. Si vous ne les avez pas, les mensualités que vous faites, dès que ça nous permet d'atteindre cette phase, on fait donc cette phase-là. Donc, c'est étape par étape. Vous voyez? Donc, finalement, si vous partez sur 5 ans, donc vous êtes livré en 5 ans. Si vous payez en 4 ans, vous êtes livré en 4 ans. Si vous payez en 12 mois, vous êtes livré en 1 an. Il y en a certains qui partent sur 5 ans. Mais entre-temps, ils ont donc des fonds qu'ils ont reçus, je ne sais pas, c'est des primes ou bien ils étaient dans des tontines. Et quand ils viennent verser, nous aussi, on accélère donc, à la construction. Donc, on construit à votre rythme. Voilà, pour être vraiment donc, plus clair. Alors, il y a quelqu'un qui dit, bonjour, si on a notre propre terrain, les mensualités de 500 euros ne diminuent pas. Bon, en fait, ce que je vous donne, les 500 euros, c'est pour quelqu'un qui part sur une villa de type F3. La villa, elle vaut 30 000 euros. Là, vous avez déjà votre terrain, 2 chambres, salon, cuisine, livre clé en main, carreaux, peinture, tout prêt. Elle vaut 30 000 euros. Vous prenez les 30 000 euros, vous divisez par 60, c'est ça qui vous fait 500 euros. Si vous voulez, vous pouvez donner un apport. Vous dites, moi, je peux donner 5 000 euros, je peux donner 10 000 euros, mais là, ça va diminuer vos mensualités. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous organiser, tout en sachant que vous n'êtes pas obligé de mensualiser. Il y en a certains qui partent sur les phases. Moi, je vous dis qu'en fondation, j'ai besoin de 30%, 10 000 euros, des 30 000 euros, ou bien 9 000 euros. Donc, vous les avez, on y va. Vous ne les avez pas, vous mensualisez. Vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Mais les mensualisations, c'est juste pour vous permettre vraiment de mettre en place cette organisation financière. Mais vous n'êtes pas obligé donc d'aller sur ce rythme-là. Alors, c'est quoi votre intérêt de faire ça? C'est quoi votre intérêt de faire ça? Ah, votre bénéfice. Il demande c'est quoi? Bon, en fait, évidemment, on est une entreprise. On n'est pas une société, on n'est pas une association, on est une entreprise. Donc, si je vous dis que la villa, elle vaut 30 000 euros, évidemment, comme toute entreprise, notre marge, elle est dedans. Ça, c'est évident. On ne peut pas travailler du matin au soir et puis d'une manière gratuite. On voudrait bien. Mais notre marge, elle est déjà incluse. Il n'y a pas donc de taux caché, il n'y a pas donc de prix caché derrière. La seule chose que vous allez donner en plus donc, de ces 30 000 euros, c'est ce qu'on appelle les frais d'adhésion au programme, qui sont donc de 600 euros si vous partez sur nos modèles. Maintenant, si vous voulez votre propre modèle, bon là, on va faire appel à un architecte, évidemment. Et puis, donc, voilà, il y aura peut-être un plus, 600 euros, 650, 700 euros, qui vont servir donc, à faire donc, la conception donc, du plan. Mais le montant qu'on va vous donner, notre marge, elle est dedans. C'est ce qui est normal. Voilà. Donc, il y a une autre question, quelqu'un qui vient, qui dit dans quelle zone du Sénégal vous avez donc des biens immobiliers? Bon, on va répéter. J'avais répondu à cette question, mais ce n'est pas un problème. Il demande Sali Ngaparou. Oui, je vous ai dit au début, on a des zones où aujourd'hui, on a donc des sites.
comme le cas de Dias, comme le cas donc de Yen ou de Guéréo. Mais il y a aussi des zones où on peut vous trouver. On peut faire une recherche personnalisée. Aujourd'hui, vous me dites que vous êtes intéressé par Ngaparou, vous voulez à Saly. Donc, il faudra nous appeler. On va essayer de voir quels sont vos critères, quel est votre budget. Et en fonction de ça, on peut faire une recherche personnalisée. On trouve un terrain pour vous. On fait les vérifications administratives. Est-ce que le vendeur est le vrai propriétaire? Il y a beaucoup de gens qui vendent, qui soient 10 ans propriétaires, mais ils ne le sont pas en réalité. Est-ce que le vendeur est le vrai propriétaire? On fait les vérifications. Si c'est OK, alors on fait aussi les vérifications physiques, c'est-à-dire que est-ce que le terrain est dans une zone constructible? Est-ce que voilà, c'est pas une zone inondable? On fait toutes ces vérifications-là. Et à la fin, si tout est OK, le terrain vous intéresse, il correspond à votre budget, il correspond à vos attentes, à vos critères. Là, on procède à la phase, enfin, à l'acquisition du terrain. Et là aussi, on va vous accompagner jusqu'à toutes les démarches administratives, jusqu'à la mutation, jusqu'à donc le titre foncier. On ne vous lâche pas. Donc, on est là pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment faire pour nous contacter. C'est très simple. Hein? Vous voyez déjà, il y a nos numéros de téléphone, le 01 84 80 24 25. Ou bien, donc, vous avez aussi donc, nos numéros portables. Hein? Donc, vous allez sur le site Internet. Vous pouvez donc caler un rendez-vous directement. Vous avez vous pouvez nous contacter via notre numéro portable. C'est le 07 33 07 68 09 91 90. Vous pouvez aussi nous contacter via donc par mail. Ou bien, voilà, vous avez tellement donc de possibilités de nous contacter. Via TikTok, via Facebook. Voilà, on a plusieurs moyens d'être contacté. Voilà. Autre chose aussi, il y a quelqu'un qui demande si on fait de la rénovation de maison. Oui, on peut le faire aussi. Si aujourd'hui, vous voulez être accompagné pour la rénovation, alors nous, ce qu'on fera dans ce cas de figure, on va se déplacer sur donc, votre maison pour faire un diagnostic, voir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. On fait un diagnostic donc, de l'existant pour voir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a donc des choses à corriger? Ensuite, on vous fait un devis de ce qu'il vous reste pour avoir donc votre maison livrée. Et en fonction donc du devis, si vous validez le devis, donc on fait un contrat. On vous fait donc la rénovation. Donc il n'y a aucun problème. Tout est faisable. Il y en a qui partent aussi. Il y en a déjà certains qui ont déjà entamé leur construction. Ils ont fait juste la fondation. Et il faut continuer. Pour ces gens-là aussi, on vient, on fait un diagnostic de l'existant, voir quel type de fondation a été fait. On vous fait un rapport de visite. Et puis derrière, on vous fait donc un devis pour le reste. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on vend donc des terrains ou des villas. Les deux à la fois, je peux dire. C'est des terrains. Pour ceux qui sont intéressés par des terrains, on peut les faire. Pour ceux qui veulent aussi, il y en a ceux qui optent pour un package terrain et construction. Ça, c'est un package. Tu me dis, moi, je suis intéressé par une villa F3. Donc, je le veux à Dias, je le veux à Yen, je le veux donc à tel endroit. Donc, si ça rentre donc dans les zones où on a des programmes, on vous montre donc les zones, on vous montre donc le plan, on vous montre donc les numéros disponibles. Vous faites votre choix. On fait un package terrain et construction. Alors là, comme je vous disais, il y a juste un apport à donner en fonction donc des villas que vous voulez. Vous voulez une F3, l'apport est de 2 millions. Vous voulez une F4, l'apport est de 3 millions. Vous voulez un F5, l'apport est de 5 millions. Voilà. Donc, en fonction donc, de là où vous voulez, vous faites un apport et vous mensualisez. Voilà. Donc, on peut faire la vente de terrain comme on peut faire le package terrain plus construction. Donc, chacun est libre de ce qu'il veut. Ou bien construire sur votre propre terrain, si vous en avez déjà. C'est vraiment ouvert. L'objectif, c'est de permettre à la personne de faire son projet. Enfin, on ne fait pas comme certains promoteurs qui vous vendent des villas déjà construites. Vous venez,
souvent il y a quelque chose qui ne vous plaise pas, soit c'est l'agencement qui ne vous convient pas, soit vous trouvez donc les chambres, elles sont petites, ou bien la cuisine, voilà, surtout donc les dames, mes amis les dames là, souvent ils disent, écoutez, moi la cuisine ne me plaît pas, parce que vous avez acheté une villa qui est déjà construite. Donc c'est pourquoi nous, on vous permet de faire votre projet à vous. Vous faites votre projet à vous. Sans, désolé, hein. Voilà, donc on fait votre projet à vous. C'est vous qui faites votre plan. C'est vous qui faites votre plan. Donc on essaye donc de faire à votre rythme, en fonction de votre plan. Donc forcément, ça va vous plaire à la fin. Forcément, ça va vous plaire à la fin parce que vous avez réalisé le plan. On vous a montré le plan, il vous convient, il ne vous convient pas, vous avez demandé des modifications. Ou bien vous avez amené votre propre plan. S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui veulent appeler en direct. Ça gêne un peu. Bon, j'ai essayé de couper, mais malheureusement, ils insistent. Donc, l'idéal, c'est d'attendre à la fin. Attendez, je vais essayer donc d'éteindre. Voilà. Voilà, je pense que comme ça marche. Donc, j'éteins le fixe. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'attendre à la fin. Vous avez le numéro, vous pouvez appeler. Mais là, on est en direct, donc c'est compliqué. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'essaie de vous joindre plusieurs fois. On ne peut pas vous joindre. Téléphone, merci. Mais c'est normal, parce que là, on est en live, donc vous pouvez pas nous joindre. Mais à la fin, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. On est joignable tout le temps. On est là du lundi au samedi. On ne fait que ça. Donc de 10h30 jusqu'à 20h, s'il faut. Donc voilà. Donc c'est possible de nous joindre. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet, c'est votre projet à vous. On part sur votre projet. Donc, le projet, forcément, va vous plaire à la fin. Bon, je peux prendre une petite gorgée d'eau. Désolé, hein, ça fait 1 heure que je parle, donc bon, bientôt 1 heure, 45 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. En toute transparence, en toute sécurité. Vous payez en France, vous avez vos factures. Franchement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Tout est sécurisé, en toute transparence, étape par étape, pas à pas, jusqu'à la remise de vos clés. Voilà, je pense que l'air, vous faites les routes, n'hésitez pas. Voilà, pour faire un petit résumé en Wolof aussi. Donc, comme nous me dit, vraiment, on est là pour appeler diaspora. Donc, vous pouvez nous joindre, nous sommes au bureau à Créteil, dans la région parisienne. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Salam, ma question, c'est, on ne veut pas, ma question, c'est si on veut, par exemple, une maison R+1 ou R+2, avec 3 chambres au rez-de-chaussée, devis. Oui, c'est possible. Le devis, vous inquiétez pas. Vous pouvez donc nous appeler à la fin de ce live. Vous pouvez appeler. Donc, on vous fera un devis adapté à votre projet. On vous fera un devis global et un devis par étape. On va vous dire que la fondation s'étend, l'élévation s'étend, les carreaux, les portes, les fenêtres, ce sera un devis détaillé qui vous permettra éventuellement donc d'aller sur le marché pour vérifier. Et si vous validez le devis, on met en place le contrat. Là, comme on est en live, donc voilà. De toute façon, après, je pourrais vous envoyer notre catalogue. Vous verrez les modèles de villa qu'on propose en R+1. Si ces modèles ne vous conviennent pas, on peut partir sur un modèle, votre propre modèle, votre propre plan, ou bien sur nos plans adaptés, modifiés, et on vous fait un devis. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, on peut le faire. Est-il possible qu'un non-sénégalais puisse accéder à ces logements? Oui, bien sûr. J'avais répondu à cette question tout à l'heure, peut-être que vous êtes venu en retard. Le Sénégal est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, bon, les Toubab, les Français, on n'en parle même pas, voilà, ils sont chez eux. J'ai des Afro-descendants, j'ai des Antillais, j'ai des Martiniquais, j'ai des Guadeloupéens, des Haïtiens qui sont en train de vivre au Sénégal. J'ai des Congolais, j'ai des Maliens. Les Guinéens, eux, le Sénégal, c'est leur deuxième pays. Donc, la question ne se pose même pas. Donc, c'est ouvert. Au Sénégal, il n'y a pas ce problème de nationalité. Tout le monde peut investir en Afrique, au Sénégal surtout.
Voilà. Et en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil. C'est des pays qui sont ouverts. Tout le monde peut investir. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, voilà, il suffit juste de nous appeler. On verra en fonction donc de votre cas. Mais sachez que c'est faisable et c'est possible. Voilà. Donc, bandiraɓe no pamirton donc minen min goniri ɗo ko wallude diaspora o kala jiɗɗo wadde investir e banggal mahanteri yo noddu amen ko ɗo e Créteil min goni dans la région parisienne aɗo noddu amen ƴetta rendez-vous gara bureau ji amen sa ari mamin mbaɗi expliqué min kolloma programme o holno yarata min kolloma façon galleji min mahata ɗi min kolloma holno mbawɗa wondirde hen seeɗa seeɗa adma hir seeɗa seeɗa ha keeɓa caabi ma chaque mois aɗa verse ha keeɓa caabi ma donc voilà hein? On continue. On arrête. Bon, allez, donc voilà, on va conclure, excusez-moi, on va conclure. Donc voilà, comme je vous ai dit, nous sommes à votre entière disposition. On est là pour accompagner la diaspora. On est là pour vous sécuriser vos projets immobiliers. Donc n'hésitez pas de faire appel à nous. On est sur le Sénégal, on est sur la Côte d'Ivoire, on est sur le Togo, on est sur le Bénin, on est sur le Cameroun. N'hésitez pas, appelez-nous, prenez rendez-vous, passez dans nos bureaux, et puis on est là pour vous accueillir et pour vous aider à faire vos projets immobiliers. Sur ce, je vous remercie. Voilà, donc voilà, nos bureaux sont ouverts. On jaarama, jërë ngeen jëf. Merci. Au revoir, à la prochaine. Inch'Allah. Jaarama. Jokko njël suñu mbokk séeréer yi. Donc voilà, c'est bon.